60 secondes, expat. Sur la radio des Français dans le monde. Avec Éric Gendry. Bonjour à tous. Les salaires sont-ils plus élevés aux États-Unis qu'en Europe ? À cette question, le Times, quotidien britannique de référence, propriété du magnat australien des médias, Rupert Murdoch. À cette question, donc, le presque tricentenaire Times répond oui, mais un oui nuancé. En fait, comme bien souvent, tout part des réseaux sociaux qui mettent en avant des chiffres le plus souvent non sourcés. Un exemple, un Chief Technical Officer, on va traduire ça par directeur des nouvelles technologies, gagnerait en moyenne en Grande-Bretagne 93 000 euros par an et aux États-Unis 2,5 fois plus, 231 000 euros. C'est un exemple, mais un exemple qui, selon le Times, se vérifie dans tous les secteurs, avec néanmoins des disparités importantes d'un métier à l'autre. C'est dans le domaine de la santé, les infirmières, les sages-femmes et même les médecins, spécialisés ou pas, que les disparités sont les plus fortes. Et cet écart grandissant des salaires est observable dans toute l'Europe, de manière même plus inquiétante, car, poursuit le Times, les augmentations de salaires en Grande-Bretagne au cours des 12 derniers mois ont en fait été meilleures qu'en France ou en Allemagne. Mais derrière cette observation qui touche véritablement au quotidien du salarié se cachent en fait des disparités importantes de croissance entre les États-Unis et l'Europe. On parle du continent européen, bien sûr. Seuls en Europe, l'Espagne et le Portugal parviennent en 2023 à s'aligner sur la croissance américaine de 2,5%. La France, elle, ne cesse sur les dernières années de perdre des points de croissance, moins 5,5 points en 3 ans. Quant à la Grande-Bretagne, elle est entrée l'an dernier en quasi-récession et tous regardent envieux vers l'Extrême-Orient, croissance de la Chine en 2023 au-delà des 5 points, avec des salaires qui, pour le coup, sont effectivement très bas. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.